C'est nouveau, c'est à Strasbourg, ça a été inauguré le week-end dernier. Voici le lieu d'Europe avec sa directrice Anne Biot. Bonsoir Anne. Bonsoir. C'est quoi cette grande et belle maison? Cette belle villa, anciennement du 18e, a été totalement rénovée pour être un centre de visite et d'animation sur l'Europe, la thématique de l'Europe, ouvert à tout type de visiteurs. C'est ici qu'on vient chercher les informations sur l'Union européenne? Oui, tout à fait. Il y a un centre de ressources animé par le Centre d'information sur les institutions européennes. On va y aller dans 2 minutes. D'accord, voilà, qui avec une documentaliste qui peut permettre de vous aiguiller dans vos questions, vos recherches sur les différents pays de l'Union européenne, ses règlements, différentes thématiques. Et puis surtout, il y a une exposition à visiter. Exposition sur quoi actuellement? Alors une exposition qui raconte l'histoire de la ville de Strasbourg en lien avec l'histoire de la construction européenne et qui fait la part belle aux grandes figures qui ont construit, qui ont aidé à la construction européenne. Est-ce que vous en avez marre d'entendre que l'Europe ne sert à rien, je ne comprends rien à l'Europe et je n'aime pas l'Europe? C'est le cas actuellement pour ces élections européennes. Vous, comment vous percevez ces messages-là de la population? Je pense qu'on peut tout à fait entendre ces messages-là en rendant les gens plus actifs, déjà plus informés, car on manque énormément d'informations sur l'Europe, et en les rendant davantage actifs et citoyens. Je pense que ce sera la fonction vraiment de ce lieu, c'est s'exprimer, réussir à se forger réellement une opinion et devenir citoyen actif. Je suis au centre d'information sur les institutions européennes, installé ici, dans cette maison du lieu d'Europe à Strasbourg, avec Eric Braun. Bonsoir. Bonsoir, Tanguy. Vous êtes le directeur de cette institution. En gros, vous servez à expliquer les institutions européennes aux gens, c'est ça? Faire de la pédagogie, c'est vous le prof? C'est ça, on est là depuis très peu de temps, puisque le lieu d'Europe vient d'inaugurer. Il a été inauguré le week-end dernier. Voilà, le week-end dernier, mais le centre d'information sur les institutions européennes existe depuis près de 20 ans. Et c'est vrai que notre mission principale, c'est d'informer, d'essayer d'expliquer à tous nos concitoyens ce qu'est l'Union européenne, ce qu'est l'Europe à Strasbourg, et à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Est-ce que les Strasbourgeois, les Alsaciens s'intéressent à cette actualité européenne? Alors on pourrait croire que non, mais moi je pense que oui, parce qu'en fait on constate assez régulièrement, et notamment parce qu'on est à 3 semaines des élections européennes, que finalement les gens viennent chez nous, s'informent, posent des questions, veulent savoir un petit peu comment fonctionne cette Union européenne qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et donc on constate que finalement il y a un intérêt pour l'Union européenne. Il y a une sorte de climat de défiance quand même envers cette Europe. On ne la comprend pas très bien, vous êtes là pour nous l'expliquer, mais on ne l'aime pas trop, on ne sait pas très bien à quoi ça peut servir. Ça fait des années et des années que les institutions européennes ne font pas leur boulot là-dessus pour qu'on arrive à cet état-là. Je dirais pas qu'elles font pas leur boulot, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre, l'Union européenne. C'est pas non plus facile parce que, contrairement aux institutions françaises, il n'y a pas de véritables représentants qui sont très connus. Les députés européens viennent à Strasbourg une semaine par mois, mais on connaît pas forcément son député européen. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué pour faire passer des messages. Mais il y a un désamour d'une partie de la population, mais c'est pas forcément un désamour de l'Europe, c'est plutôt parfois une méconnaissance et parfois aussi des choses qui fonctionnent et que les gens aimeraient qu'ils fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où l'Europe n'est pas forcément compétente. Je parle par exemple de la fiscalité, et les gens ont envie de plus d'Europe dans certains domaines. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette ambivalence et qu'on pourrait penser qu'on n'aime pas l'Europe, mais en fait non, dans certains domaines les citoyens aimeraient qu'on aille plus loin et peut-être dans d'autres un peu moins loin. C'est intéressant comme démarche parce que ça veut dire que finalement c'est quoi ce qui marche le mieux? C'est l'Europe des peuples, ce sont les échanges, la coopération. Et ce qui marche le moins bien, c'est la coopération entre États sur des questions économiques et fiscales, comme vous venez de le dire. C'est un peu pour ça. Résumer, oui, c'est un peu ça. Et puis c'est vrai qu'aussi ce qui marche, on n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire, aller étudier à l'étranger, ça marche depuis 20 ans. On l'entend pas forcément, traverser la frontière sans passeport. Avec une monnaie unique. Avec une monnaie unique, ça marche aussi depuis 20 ans. Et pour tout le monde, c'est devenu quelque chose d'habituel, de normal, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça a été inauguré le week-end dernier, c'est ce lieu d'Europe à Strasbourg avec entre autres le centre d'information sur les institutions européennes. Merci beaucoup Eric Braun de nous avoir accordé un petit peu